Mais on parle jamais de ceux qui ne sortent pas parce qu'ils ont pas d'amis. Tu sais, c'est cette personne à qui personne ne va rien lui proposer. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante, donc je vous invite aussi à aller la regarder. Et du coup, j'aimerais partager mon expérience là-dessus. Je fais partie de ces gens qui ont jamais eu vraiment de potes proches, et du coup à qui on proposait rien. Je pense qu'on a dû m'inviter 3 fois dans ma vie à aller faire un truc. La première fois, c'était pour une soirée au lycée. La deuxième fois, c'était des mecs qui voulaient me proposer d'aller au bar. Et la troisième fois, c'était simplement par dépit. Je sais même pas comment on peut dire ça. J'étais ce pote de remplacement. En gros, quelqu'un devait aller sur un plateau et la personne l'avait lâché. Du coup, elle m'a dit bah viens avec moi, on se met dans les tribunes tous les deux. Et il m'a dit ouvertement que j'étais littéralement le 27e choix. Donc déjà là tu le prends mal, c'est bien de mentir des fois. Mais du coup dans la globalité c'est constamment ça, c'est toi qui dois les proposer aux gens. Et tu passes ton temps à les proposer, tu tapes un maximum de refus, au bout d'un moment en fait tu finis par abandonner parce que tu sais que les gens vont dire non et que tu vas te retrouver comme un con. Et que après, enfin t'as aussi cette peur de l'humiliation qui se met en place parce qu'à force de te prendre des refus et que les gens te ramènent à ça, bien sûr tu te sens mal. Et quand tu vois les gens qui après sortent ton groupe sans t'inviter, bien sûr, tu le prends super mal en fait. Et c'est là que tu te dis, bah non, en fait, j'ai pas de potes. J'ai pas de vrais potes parce que les gens veulent pas de moi. Et tu finis par te répéter ça et tu finis par te faire une raison. Enfin, tu te fais une raison, entre guillemets, plus tu te forces à croire à ce que tu es en train de dire. Et tous les soucis qui se créent autour, c'est aussi qu'aujourd'hui, je fais du contenu sur Internet. Et du contenu sur Internet, c'est souvent problématique, car j'ai ouvertement avoué mon homosexualité, ce qui est très problématique pour moi en l'occurrence. Car du coup, maintenant, il y a aussi des gens qui me proposent des choses, mais seulement dans un but purement sexuel et compagnie. Donc, ce qui est encore plus problématique pour moi, car du coup, il faut que je me fasse en plus gaffe de à qui je propose de sortir, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un intérêt derrière et vont tenter de proposer des choses et parfois pas seulement proposer, ce qui est encore plus problématique. Donc, je peux me poser des questions sur en qui je peux avoir confiance. Donc, je ne peux avoir confiance en personne et personne ne m'invite et ne veut de moi sans que ce soit un intérêt derrière. Donc je suis censé le prendre comment dans mon existence, donc comment je vois les relations, comment je vais grandir avec les relations, comment mes enfants vont grandir avec les relations. Juste. Et la plupart du temps, les gens retirent leur responsabilité de ça. Ils passent leur temps à dire oui, mais en fait, c'est de votre faute si vous êtes seul. Actuellement, non. Nous, on essaye d'être près de vous. On se fait chier. On vous propose des trucs, sauf qu'en fait, vous répondez pas. Et après, vous faites des trucs dans notre dos sans nous demander de venir. Euh, que tu nous apprécies pas, mets-le au clair tout de suite. Ça, comme ça, c'est fait. Mais par contre, les gens qui disent être nos potes, mais nous proposent jamais rien, juste assumer le fait qu'on n'est pas potes, quoi. Assumer le fait que, allez, on est des collègues ou des connaissances, mais on n'est pas potes. On sera jamais potes, pour la simple et bonne raison que vous voulez pas de nous, et vous n'arrivez pas à vous l'assumer vous-même. Donc juste essayer de retirer le fait de dire, ouais, mais c'est uniquement de leur faute. Nous, on essaye. On se pète le cul. Parfois, il y a des gens qui sont timides et qui ont du mal, donc en plus, il faut aller vers eux. C'est le but d'essayer, en fait. Et moi, j'ai 20 ans, et ça fait 20 ans que j'essaye. Et là, j'en ai ma claque. Du coup, j'ai juste abandonné le fait d'essayer. Et je vais à un concert tout seul samedi soir. De base, il y avait un potentiel tournage à faire. Et je sais qu'on m'a rien proposé. J'ai proposé aux gens, je me suis pris un vent. Du coup, je vais aller à ce concert tout seul. Parce que comme ça va remplir mon week-end. Et puis, voilà quoi. Au bout d'un moment, tu prends l'habitude d'être seul. Et en fait, c'est pas normal parce que tu te sens pas bien. Et les gens vont encore dire que c'est de ta faute si tu te sens pas bien.